Bonjour, donc c'est Noémie. Aujourd'hui, je vous propose des exercices pour ceux qui ont des maux de dos, des raideurs au dos. Donc c'est des exercices que vous allez avoir, que je vous propose si c'est votre cas, si vous en avez besoin. Donc c'est pas un enchaînement, c'est pas un workout, c'est vraiment juste un pick and choose. Fait que je vous propose plusieurs exercices. S'il y en a là-dedans qui vous conviennent, qui vous font du bien, prenez-les. Puis vous pouvez les pratiquer, que ce soit sur un tapis, sur le divan, sur votre lit. Juste prendre le temps, des fois, avec tout ce qui se passe, on peut sentir des raideurs dans le dos, le corps qui est tendu. Fait que c'est juste pour faire du bien, s'apaiser. Puis voilà, fait que je vous guide là-dedans. Fait que, idéalement, c'est mieux, je trouve que c'est mieux sur une surface qui est quand même dure parce qu'on sent mieux ce qui se passe dans notre dos. Mais ça se pratique quand même si jamais vous avez sur un lit, ça peut toujours se faire aussi. Ok, ça se commence au sol. On va être couché sur le dos. Ici. Puis on va commencer par ramener les genoux vers la poitrine. Puis on va aller faire des petits mouvements pour le bas du dos, de gauche à droite. Fait que des fois, là, quand on commence, ça se peut que ça craque un peu là, dans le bas du dos, que ça fasse des petits scrunch-crunch. Fait que c'est très aléatoire, c'est très au feeling. L'idée, c'est juste d'aller faire bouger le bassin, faire bouger le bas de la colonne pour lui donner de la mobilité puis de la souplesse. Fait qu'on se balance, on fait comme un massage en bas du dos, puis on respire. Fait que ça se peut que pour vous, ce qui fonctionne, c'est juste d'aller de gauche à droite. Ça se peut que ce qui vous fasse du bien, c'est d'aller faire quelque chose d'un peu plus circulaire. Fait que explorer un peu ces mouvements-là. Des fois, ça peut juste de rester, d'y aller vraiment lentement, de rester sur un côté. Ça se peut que ce soit ça qui marche pour vous. Fait que c'est vraiment selon ce qu'on ressent. Puis si vous avez la souplesse, si vous n'avez peut-être pas la souplesse d'amener les genoux à la poitrine, vous pouvez toujours venir attraper l'arrière de vos genoux aussi. Fait que vous pouvez pratiquer ça aussi longtemps que nécessaire. Et voilà. Fait à explorer. De là, on va aller... prochaine petite chose, on ramène les pieds au sol, bien à plat, des talons près des fesses. Puis on va aller faire juste des petites bascules de votre bassin. Donc, disons que je pars avec un dos neutre, mon bas du dos ne touche pas dans le matelas. Je vais aller bouger mon bassin pour sentir le bas du dos qui s'appuie dans le matelas. Donc, encore une fois, c'est juste pour aller mobiliser cette zone-là. Juste pour la faire bouger. Puis je peux y aller encore une fois avec des mouvements un peu plus circulaires. Ou rester dans des bascules d'en avant en arrière. Fait que j'allonge mon bas du dos dans le matelas et je reviens avec le creux. Puis de là, je vais garder mon bas du dos dans le matelas, je vais soulever mes fesses et je vais décoller ma colonne une vertèbre à la fois. Jusqu'à la pointe des omoplates. Et de là, je déroule le dos. Une vertèbre à la fois jusqu'en bas. Fait que là, ça n'est plus juste dans le bas du dos, on va lui donner de la mobilité dans toute la colonne. Sentir que chacune des vertèbres bouge pour redescendre le dos dans le matelas. Autant de fois que nécessaire encore. Fait que des fois, en faisant cet exercice-là aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties qui bougent moins bien, que vous sentez plus ou moins bien. Fait qu'on peut vraiment prendre le temps de le faire au ralenti aussi. Parce que souvent, les parties qu'on sent pas, c'est ceux qui ne bougent pas. Fait que de voir... Est-ce que chaque vertèbre, je peux les sentir, les visualiser, sentir que tout bouge. Puis une petite variante de ça, c'est de garder les fesses soulevées. Là, je descends une fesse plus basse que l'autre. Donc, disons ma droite. Là, je vais dérouler tout le côté droit de mon dos. Et ensuite, je reviens au centre. Je vais faire la même chose à gauche.
La fesse gauche est plus basse et je déroule tout mon côté gauche. Et ça peut se faire aussi avec les bras derrière. Moi, je manque un petit peu d'espace, ça va. Il va y avoir les bras derrière qui vont rester dans le tapis. Je soulève mes fesses. Puis là, je vais sentir un petit peu plus quand je vais redescendre mes vertèbres thoraciques qui vont bouger un peu plus. Puis toujours faire ça en laissant passer la respiration. Et de ne pas retenir son souffle. Et d'expirer. Dernière fois. Fait que ça se peut que ça soit déjà assez bien pour vous, que ça vous ait soulagé un peu. Sinon, je vous ajoute 2-3 petites affaires. Fait que de là, vous relevez. On va venir à 4 pattes. Fait que mes mains sous mes épaules, mes genoux sous mes hanches. Et c'est plus s'inspirer du yoga, donc on va faire un dos rond. On va regarder vers le nombril. Et on creuse le dos, on lève la tête. Encore une fois, je viens de chercher du mouvement dans toute ma colonne. Dernière fois. Puis là, une variante de ça pour ajouter plus d'amplitude de mouvement. Ce serait de m'en aller, j'ai amené ma fesse droite vers la droite, comme si j'allais m'asseoir sur mes talons. J'arrondis mon dos et je remonte à gauche. Fait que je fais un mouvement circulaire avec mon bassin. Encore pour aller bouger toute la colonne. Et je suis toujours vers la droite. Et change de direction, ça va vers la gauche. Dernière fois. Et on revient. Fait que voilà, ça en était quelques-uns à essayer. Fait que ça fait bouger pas mal tout le dos, ça mobilise beaucoup le bas du dos. Fait qu'on sent une petite chaleur qui se crée autour de nos petites vertèbres. Donc essayez ça, si ça peut vous soulager, tant mieux. Alors à la prochaine. Merci.